J'avais 12 ans la première fois que ma mère m'a dit que je n'étais pas assez intelligente pour compter. Nous étions assises à table pour dîner, et ma grande sœur Caroline venait de ramener son bulletin scolaire. Que des excellentes notes, comme toujours. Maman le brandissait comme un trophée, rayonnante de fierté, tandis que papa s'était carrément levé pour la serrer dans ses bras. Puis ma mère s'est tournée vers moi, tenant toujours les notes parfaites de Caroline, et a dit « Bon, Emma, au moins tu es jolie. Tout le monde ne peut pas être la plus intelligente de la famille. » Je me souviens d'avoir fixé mon propre bulletin, surtout des B avec quelques A en anglais et en histoire, avec l'impression d'avoir reçu une gifle. Caroline m'a simplement souri, ce sourire compatissant qui rendait tout encore pire, comme si elle me plaignait d'être née moins intelligente. Mon père n'a même pas regardé mes notes, il a simplement acquiescé à l'évaluation de ma mère et s'est remis à manger. C'est à ce moment-là que je suis devenue celle qui est dans la moyenne dans l'histoire de ma famille. Et pendant les 6 années suivantes, cette étiquette m'a suivie partout. En grandissant à Evanston, dans l'Illinois, on pourrait penser que la proximité de l'université Northwestern aurait incité mes parents à encourager les ambitions académiques de tous leurs enfants. Mais dans ma maison, il n'y avait de place que pour une seule érudite, et Caroline avait revendiqué ce rôle avant même que je commence la maternelle. Elle avait 3 ans de plus que moi, et quand j'étais au collège, elle suivait déjà des cours de niveau avancé, dirigeait l'équipe de débat et collectionnait les récompenses académiques comme certains enfants collectionnent les cartes à échanger. Je n'étais pas paresseuse. J'étudiais dur, passais des heures sur mes devoirs, lisais tous les livres sur lesquels je pouvais mettre la main, mais d'une manière ou d'une autre, mes efforts étaient invisibles aux yeux de mes parents. Quand j'ai ramené un A à un test de chimie difficile en première année de lycée, ma mère y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est bien ma chérie, Caroline n'a jamais eu moins qu'un A en chimie. Elle dit que c'est la science la plus facile. » Quand j'ai intégré le tableau d'honneur, mon père a demandé si c'était le tableau d'honneur normal ou le tableau d'honneur excellence, parce que Caroline était toujours sur celui de l'excellence. Chaque accomplissement que je réalisais était immédiatement comparé à ceux de Caroline, et jugé insuffisant. Chaque objectif que j'exprimais était accueilli par un doux découragement déguisé en réalisme. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais postuler dans de bonnes universités, ma mère m'a tapoté la main et a dit « Soyons réalistes, Emma, tout le monde n'est pas fait pour la Ivy League. Il y a plein de bonnes universités publiques qui seraient parfaites pour toi. Ou peut-être que tu pourrais faire 2 ans en community college, puis transférer quelque part, ça nous ferait économiser de l'argent. » Le message était clair. J'étais l'enfant dans laquelle il n'avait pas besoin d'investir. J'étais moyenne, destinée à des choses moyennes, et tous mes rêves d'accomplir quelque chose de remarquable n'étaient que des illusions dont je devais me défaire. Mais voilà ce que mes parents ne savaient pas. Voilà le secret que je gardais caché au fond de mon placard, coincé entre des boîtes à chaussures et de vieux albums scolaires. À partir de ma 2e année de lycée, j'avais décidé de leur prouver qu'ils avaient tort, pas en face, mais à moi-même. Chaque soir, avant que mes parents soient allés se coucher, je sortais mes livres de préparation au SAT et j'étudiais à la lampe de poche. Chaque week-end où ils pensaient que j'étais au centre commercial avec des amis, j'étais en réalité à la bibliothèque, travaillant avec une enseignante à la retraite qui faisait du bénévolat comme tutrice. Chaque commentaire dédaigneux qu'ils faisaient sur mon intelligence devenait du carburant pour un feu qu'ils ne pouvaient pas voir brûler. J'ai passé le SAT 3 fois, m'améliorant à chaque fois, jusqu'à obtenir un score de 1560. Je me suis enseigné le calcul infinitésimal en utilisant des cours en ligne parce que ma conseillère d'orientation avait suggéré que je m'en tienne au précalcul ordinaire plutôt qu'au parcours excellence. J'ai passé l'été de ma 3e année, non pas sur la plage, mais à assister à un atelier d'écriture compétitif à l'université de Chicago, financé par une bourse que j'allais demander en n'en parlant à personne. J'ai construit un dossier qui rivalisait avec celui de Caroline, passé tous les tests AP que je pouvais et consacré mes essais de candidature à déverser des années de preuves silencieuses. Et puis à l'automne de ma dernière année de lycée, j'ai postulé à 15 universités. Pas les universités publiques réalistes dont ma mère ne cessait de laisser des brochures sur mon bureau. J'ai postulé à Northwestern, Stanford, Yale, Duke, Georgetown, Johns Hopkins et à toutes les écoles ambitieuses dont on m'avait dit que j'étais au-delà de mes capacités. J'ai postulé pour chaque bourse, chaque subvention, chaque opportunité de financer mon éducation sans l'aide ou l'approbation de mes parents. L'ironie de postuler à Northwestern, la prestigieuse université à quelques kilomètres de notre maison, l'école devant laquelle mes parents passaient en voiture tous les jours, ne m'échappait pas. Caroline y avait postulé en décision anticipée et avait été refusée.
Ma mère avait pleuré pendant des jours, insistant sur le fait que le comité d'admission avait commis une terrible erreur. Caroline avait finalement intégré l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign avec une bourse académique partielle, et mes parents lui avaient organisé une énorme fête d'acceptation, invitant tous nos proches à célébrer l'avenir brillant de leur fille géniale. Personne ne m'a demandé où je postulais. Personne ne m'a proposé de me conduire aux visites de campus ou de m'aider avec mes essais. Mon processus de candidature universitaire leur était invisible, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Décembre de ma dernière année de lycée, c'est là que tout a commencé à se compliquer. Les résultats des candidatures anticipées arrivaient, et j'avais dû prendre une boîte postale pour recevoir mes lettres sans que mes parents les interceptent. Je la vérifiais tous les jours après l'école, le cœur battant, les mains tremblantes en triant le mail. La première acceptation est venue de Georgetown. Un dossier épais et un dossier violet à l'intérieur me félicitant pour mon admission. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes, tenant ce dossier, en lisant et relisant les mots « Nous sommes ravis de vous offrir l'admission à la promotion 2027 de Northwestern ». Mais je ne pouvais pas le dire à personne, je ne pouvais pas célébrer, parce qu'à la maison, ma mère préparait un dîner spécial pour commémorer la nomination de Caroline à une sorte de prix de recherche de première année. Ma réussite devait rester secrète pendant que je souriais pendant une autre soirée à louer la brillance de ma sœur. Les acceptations ont continué à arriver. Duke a envoyé un magnifique dossier d'acceptation. Johns Hopkins a offert l'admission à leur programme d'ingénierie biomédicale. Chacune était comme une validation, comme une preuve que je n'étais pas la fille moyenne et insignifiante que mes parents avaient décidé que j'étais. Mais chacune restait aussi cachée dans mon placard, une vie parallèle dont la famille ne savait rien. Puis à la mi-décembre, j'ai reçu un email qui m'a fait trembler les mains si fort que j'ai failli lâcher mon téléphone. L'objet disait « Northwestern University, décision action anticipée disponible ». J'étais assise dans ma voiture sur le parking de l'école, incapable de me forcer à cliquer sur le lien. C'était la grande. Northwestern était l'école de mes rêves depuis que j'avais 14 ans, depuis que j'avais traversé le campus lors d'une journée porte ouverte et que j'avais eu l'impression d'avoir trouvé l'endroit où j'étais censée être. Northwestern, l'école pour laquelle Caroline n'avait pas été assez bonne. Northwestern, l'école que mes parents ne m'avaient même pas suggéré de considérer. J'ai finalement cliqué sur le lien. Je me suis connectée à mon portail et c'était là. Félicitations. Au nom de tout le comité d'admission, je suis ravie de vous offrir l'admission à la promotion 2027 de Northwestern. Mais ce n'était même pas le meilleur. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre physique dans ma boîte postale. Une épaisse enveloppe violette en relief avec le sceau de Northwestern. À l'intérieur se trouvait une lettre d'acceptation et quelque chose dont je n'avais pas osé rêver. Une offre complète de bourse au mérite. La bourse présidentielle, comme il l'appelait. Frais de scolarité complets d'une valeur de 130 000 $ sur 4 ans, plus une allocation annuelle de 5 000 $ pour la recherche, les livres et les dépenses académiques. La lettre disait que j'avais été sélectionnée parmi plus de 50 000 candidats comme l'une des 30 étudiantes seulement à recevoir cette récompense, sur la base d'une réussite académique exceptionnelle, d'une curiosité intellectuelle et d'un potentiel de contribution significative à la communauté Northwestern et au-delà. Je me suis assise par terre dans le hall de la poste et j'ai sangloté. Des années à être appelée moyenne, à me faire dire de baisser mes attentes, à regarder mes parents investir toute leur fierté et leurs ressources dans ma sœur, tout s'est abattu sur moi à ce moment-là. Je l'avais fait, je leur avais prouvé qu'ils avaient tort, et ils ne le savaient même pas. Le problème, c'est que je devais encore vivre avec eux pendant 7 mois supplémentaires. Je devais m'asseoir pendant les conversations du dîner où ma mère se demandait à voix haute si j'entrerais même dans une université publique correcte ou si je devrais envisager une année sabbatique pour comprendre de quoi j'étais capable. Je devais lui regarder aider Caroline à étudier pour ses examens finaux, embaucher un tuteur privé pour s'assurer qu'elle maintienne sa moyenne, tout en supposant que je m'en sortais à peine. Je devais écouter la famille élargie demander « Alors, Caroline est à l'U2I, où est-ce que Emma va finir ?» sur ce ton plein de pitié qui supposait que je vivrais dans leur sous-sol pendant des années. Noël cette année-là a été particulièrement brutal. Ma tante Suzanne, qui avait toujours été la partenaire de ma mère pour me juger, a demandé au dîner de Noël « As-tu pensé au Community College, Emma ? Il n'y a aucune honte à cela. Tout le monde n'a pas l'étoffe universitaire et tu pourrais apprendre un métier ou… » « Elle trouvera quelque chose, a interrompu ma mère, sur ce ton dédaigneux que je connaissais si bien. Emma a toujours été plus pratique. Tout le monde n'a pas besoin d'un diplôme prestigieux. Caroline, rentrée de sa 2e année à l'U2I, a essayé d'être utile dans sa façon condescendante.
Tu sais, Emma, la sœur de ma colocataire est allée au community college à côté et elle a vraiment aimé. Elle est hygiéniste dentaire maintenant. C'est un bon salaire et tu n'as besoin que d'un diplôme de 2 ans. J'ai souri, hoché la tête et n'ai rien dit. Dans le placard de ma chambre, j'avais des lettres d'acceptation de 7 universités. Dans mes emails, j'avais des offres de bourse totalisant plus de 400 000 $. Dans mon avenir, j'avais Northwestern University. Mais à cette table de Noël, j'étais toujours juste Emma la moyenne, trop insignifiante pour les rêves. La partie vraiment difficile était de regarder mes parents planifier activement l'avenir de ma sœur, tout en traitant le mien comme un après-coup. En janvier, ils se sont assis avec Caroline pour discuter de leurs options d'études à l'étranger, budgétant pour son semestre à Barcelone. Cette même semaine, ma mère m'a dit que je devrais commencer à chercher des emplois à temps partiel parce que tu devras aider à contribuer aux frais de ton université, quoi que tu décides de faire. La supposition que je paierais mes propres frais m'a blessée, mais elle m'a aussi libérée. Ils n'allaient pas aider, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas contrôler mes choix. La bourse complète de Northwestern signifiait que je n'avais pas besoin d'eux. En février, mon père m'a fait asseoir pour ce qu'il a appelé une conversation réaliste sur mon avenir. Nous étions dans son bureau et il avait cette expression sérieuse, presque compatissante que je lui avais vue utiliser pour annoncer de mauvaises nouvelles. « Emma », a-t-il dit en se renversant dans sa chaise, « ta mère et moi avons parlé et nous pensons qu'il est temps d'avoir une discussion honnête sur l'université. Nous savons que tu as été stressée par les candidatures. » « Je ne suis pas stressée, » j'ai dit doucement. Il a continué comme si je n'avais pas parlé. « La vérité, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer 2 filles dans des universités de 4 ans. Nous avons beaucoup investi dans l'éducation de Caroline et elle excelle, ce qui est merveilleux. Mais pour toi, nous pensons qu'il est plus malin d'envisager des options plus abordables. Le community college, des programmes en ligne, peut-être même prendre 1 ou 2 années de congé pour travailler et économiser de l'argent. » J'ai senti cette brûlure familière derrière mes yeux, mais je refusais de pleurer. Et si j'obtenais des bourses ? Mon père a souri, ce sourire patient que les adultes utilisent avec les enfants qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne. Ma chérie, les bourses sont incroyablement compétitives. Des étudiants avec des notes parfaites et des résultats de tests impeccables se battent pour elles. Je ne veux pas tout simplement que tu te fasses trop sport et que tu sois déçu. Il vaut mieux être réaliste. Tu ne penses pas que je pourrais obtenir une bourse ? Ce n'était pas une question. Je pense que tu es une garçonne intelligente qui a fait de son mieux, a-t-il dit prudemment. Mais il y a une différence entre être un bon élève et être du niveau bourse. Caroline a une moyenne de 3,9 et elle n'a obtenu qu'une bourse partielle. Je veux juste que tu comprennes que les opportunités qui s'offrent à toi pourraient être différentes de celles qu'elle a eues. J'ai quitté cette conversation tremblant de colère et de blessure. Des opportunités différentes. C'est comme ça qu'il appelait ça. Ce qu'il voulait dire, c'est « tu n'es pas aussi bonne que ta sœur, alors n'attends pas autant de ceci ». Mais ce que mon père ne savait pas, c'est que ma moyenne était réellement de 3,97. Mon score SAT était 110 points plus haut que celui de Caroline. Mes résultats au test AP, 5,5 et 2,4, étaient meilleurs que les siens. J'avais été sélectionnée pour la Société nationale d'honneur, gagné 2 concours d'écriture régionaux et fait du bénévolat pendant plus de 300 heures dans une association de littératie locale. Sur papier, j'étais objectivement plus accomplie que ma sœur ne l'avait été à mon âge. Mais ils n'avaient jamais regardé mon dossier. Ils avaient décidé qui j'étais quand j'avais 12 ans et aucune réussite ne pouvait changer d'avis. Mars, c'est là que les choses ont atteint un point de rupture. Caroline rentrait à la maison pour les vacances de printemps et ma mère avait prévu une grande célébration parce que Caroline avait été nominée pour un prix départemental quelconque à l'UDI. La maison était pleine de proches, la table de la salle de manger couverte des plats favoris de Caroline et tout le monde félicitait mes parents d'avoir élevé une fille aussi accomplie. Je mettais la table quand mon oncle Franck a demandé à ma mère « Alors, où va Emma en automne ? A-t-elle décidé ?» Ma mère a ri vraiment, et a dit « Oh, Emma est en train de réfléchir, elle traîne des pieds sur tout le processus universitaire. J'arrête pas de lui dire qu'elle doit prendre des décisions, mais vous connaissez Emma, elle n'a jamais été très planificatrice. On va finir peut-être avec elle au collège communautaire du bout de la rue, ce qui ne serait pas la pire des choses, au moins elle serait près de chez elle. » Quelque chose a craqué en moi. C'était peut-être le rire, peut-être le rejet désinvolte devant toute ma famille élargie, peut-être l'émoi à garder la vérité pendant qu'il me rayait de la carte. J'ai posé la pile d'assiettes que je tenais et j'ai dit, très doucement, « En fait, j'ai déjà décidé. » La conversation s'est arrêtée. Ma mère m'a regardée avec surprise, comme si elle avait oublié que je pouvais parler.
Oh, as-tu finalement envoyé des candidatures? C'est bien, ma chérie. Où as-tu postulé? Northwestern, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de ma mère s'est figé sur son visage. Caroline, qui riait avec notre cousine à propos de quelque chose, s'est retournée pour me dévisager. Mon père a carrément posé son verre. Tu as postulé un Northwestern, a dit ma mère lentement, comme si elle essayait de comprendre une langue étrangère. Emma, ma chérie, je pensais que nous avions parlé d'être réalistes. Northwestern est extrêmement compétitive. Même Caroline n'y est pas entrée, et elle avait... J'ai été acceptée. Ai-je interrompu? J'ai été acceptée en décembre, en action anticipée. On aurait pu entendre une mouche voler. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme si elle cherchait ses mots. Le visage de Caroline était devenu pâle. Mon père s'est levé de sa chaise, son expression confuse et presque en colère, comme si je venais d'annoncer quelque chose d'offensant. Ce n'est pas drôle, Emma. C'est le jour de ta sœur. N'invente pas des histoires pour attirer l'attention. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon email et tourné l'écran face à la pièce. C'était là. Le portail d'acceptation, mon nom en haut, admise en lettres violettes. J'ai fait défiler jusqu'à l'image de la bourse et les brandis. Bourse présidentielle, frais de scolarité complets, 130 000 $ sur 4 ans, plus une allocation annuelle de 5 000 $. Ils m'ont appelé la semaine dernière pour me féliciter personnellement. Le silence s'est étiré. J'ai regardé ma mère lire l'écran, son visage passant par l'incrédulité, le choc, la confusion et quelque chose qui ressemblait presque à de la colère. Mon père a pris le téléphone de ses mains, lisant l'email 2 fois comme s'il s'attendait à ce qu'il change. « Mais comment ?» a chuchoté ma mère. « Tu n'as jamais... Nous ne t'avons pas aidé. Quand as-tu même... » « J'ai postulé dans 15 écoles, ai-je dit, ma voix stable maintenant, calme d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai été acceptée dans 12 d'entre elles. Stanford, Duke, Georgetown, Johns Hopkins. J'ai des offres de bourse de 8 écoles. Northwestern a offert la bourse complète. J'ai déjà soumis mon acompte. Je vais à Northwestern à l'automne. Et ça ne vous coûtera pas un seul dollar. Caroline a retrouvé sa voix en premier. C'est impossible. Tes notes ne sont pas assez bonnes pour ces écoles. Tu ne suis même pas de cours excellence. J'ai suivi 7 cours AP, ai-je dit, la regardant directement. J'ai obtenu 1560 au SAT. J'ai une moyenne de 3,97. J'ai gagné 2 concours d'écriture nationaux. Et apparemment, le comité d'admission de Northwestern n'était pas d'accord avec ton évaluation de mes capacités. Ma tante Suzanne, jamais douée pour lire une pièce, a dit « Bien, il doit y avoir une erreur. Ils ont probablement mélangé ta candidature avec celle de quelqu'un d'autre. » J'ai sorti la lettre d'acceptation de mon sac. Oui, je l'avais apportée. Je la portais sur moi depuis des semaines comme un talisman, et je l'ai tendue à ma mère. Il n'y a pas d'erreur. Ils savent exactement qui je suis. Ma mère a lu la lettre, ses mains tremblant. Quand elle a levé ses yeux vers moi, il y avait des larmes dans ses yeux, mais je ne pouvais pas dire si c'était de la fierté, de la honte ou autre chose. « Emma, je ne comprends pas. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous aurions pu t'aider, te soutenir dans le processus. » Le rire qui m'est échappé était amer. Me soutenir? Maman, tu as passé les 6 dernières années à me dire que j'étais moyenne. Tu m'as dit de ne pas perdre mon temps avec des écoles compétitives. Tu as suggéré le Community College. Tu as littéralement dit à tante Suzanne à Noël que je n'avais pas l'étoffe académique. Tu n'as jamais dit ça, protesta faiblement ma mère. Tu as dit « Tout le monde n'a pas besoin d'un diplôme prestigieux. » Tu as dit que je devrais apprendre un métier. Tu as dit que j'étais plus pratique qu'académique. J'ai regardé autour de la pièce à mes proches, tous me fixant comme si j'étais une étrangère. Vous l'avez tous fait. Vous avez tous décidé que je n'étais pas assez intelligente pour compter, et vous m'avez traité comme si mes rêves étaient de mignonnes illusions dont je devais me défaire. Mon père a parlé enfin. Sa voix rauque. Ce n'est pas juste, Emma. Nous essayons de te protéger de la déception. Nous ne voulions pas que tu vises trop haut et que tu sois blessée quand les choses ne marcheraient pas. Vous ne me protégiez pas, ai-je dit doucement. Vous protégiez vous-même d'être obligée de reconnaître que vous m'aviez rayé sans jamais vraiment me connaître. C'était plus facile d'avoir une fille intelligente et une fille moyenne
que de réellement prêter attention à toutes les deux. Caroline s'est levée, son visage rouge. « C'est insensé. Tu nous fais passer pour des monstres. Nous t'avons toujours soutenue. » Je me suis tournée vers elle. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de me rétrécir sous son regard. « Caroline, tu m'as dit le mois dernier que je devrais considérer d'être hygiéniste dentaire, parce que ça ne nécessitait qu'un diplôme de 2 ans. Tu as passé des années à être félicitée pour ton intelligence, pendant qu'on me tapotait la tête pour être jolie. Tu n'es pas la méchante dans cette histoire, mais tu n'es pas innocente non plus. » Le reste de la soirée a été chaotique. Ma mère a essayé d'en faire une célébration pour nous deux, voulant soudainement appeler plus de proches et partager ma nouvelle. Mon père n'arrêtait pas de poser des questions détaillées sur la bourse, comme s'il vérifiait mon histoire. Caroline a quitté la table de dîner et n'est pas redescendue. Mes proches chuchotaient entre eux, leur regard allant de moi à mes parents, clairement mal à l'aise avec la tension. Je ne suis pas restée pour les desserts. Je suis montée, j'ai fait un sac et je suis allée chez ma meilleure amie Maya. Ses parents, qui avaient en fait été plus soutenants de mes rêves universitaires que ma propre famille, m'ont accueillie à bras ouverts et m'ont promis que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Au cours des semaines suivantes, mes parents ont essayé de réparer les choses de la manière la plus tordue possible. Ma mère n'arrêtait pas de dire aux proches qu'elle avait toujours su que Emma était destinée à de grandes choses et qu'elle l'avait encouragée à chaque étape du chemin. Mon père voulait soudainement être impliqué dans ma planification universitaire, proposant de m'acheter un ordinateur portable et des fournitures de dortoir comme si 4 mois de soutien financier pouvaient compenser des années de rejet. Caroline m'a appelée une fois, sa voix petite et incertaine d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. J'ai été refusée au programme de 3e cycle que j'ai postulé. Elle a dit « Stanford ». Je pensais être une bonne candidate, mais ils ne m'ont même pas mis sur liste d'attente. Je suis désolée, ai-je dit. Et je le pensais. Je ne voulais pas que Caroline échoue. Je n'avais jamais voulu être en compétition avec elle. Je voulais juste être vue. « Étais-tu vraiment si malheureuse ?» a-t-elle demandé. « Est-ce qu'on t'a vraiment fait te sentir si mal dans ta peau ?» J'ai pensé mentir, à rendre les choses plus faciles pour elle. Mais j'en avais fini de me faire plus petite pour leur confort. « Oui, ai-je dit simplement. Vous l'avez fait. » Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne savais pas. Je pensais que tu n'étais simplement pas intéressée par l'école comme moi. Je ne réalisais pas que tu essayais et que nous ne remarquions simplement pas. J'essayais toujours, ai-je dit. Vous ne regardiez simplement pas. N'en avons pas vraiment parlé depuis. Je ne sais pas si nous le ferons. Certaines blessures nécessitent plus qu'une excuse pour guérir. J'ai obtenu mon diplôme de lycée en mai, en tant que major de promotion adjointe. Une autre réussite que mes parents n'avaient pas su anticiper. J'ai donné un discours sur l'effort invisible et le danger des suppositions. Ma mère a pleuré dans l'audience. Et je ne sais pas si c'était de la fierté ou du regret, ou les deux. En août, j'ai emménagé dans ma résidence universitaire à Northwestern. Mes parents voulaient m'aider, voulaient me conduire et installer ma chambre et prendre des photos. Je les ai laissés venir. Mais j'ai aussi invité la famille de Maya, et mon mentor de l'association d'alphabétisation, et l'enseignante à la retraite qui m'avait donné des cours gratuitement à la bibliothèque. Je me suis assurée que mes parents comprennent qu'ils faisaient partie de mon système de soutien, pas sa totalité. Ma mère m'a prise à part avant qu'ils partent, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je suis tellement désolée, Emma. Je ne sais pas comment arranger ça. Je ne sais pas comment je me suis trompée à ce point. Tu as supposé connaître mes limites. Tu as décidé qui j'étais sans me demander qui je voulais être. Et puis tu as arrêté de regarder. Peux-tu nous pardonner ? A-t-elle chuchoté. Finalement, ai-je dit simplement. Mais d'abord, j'ai besoin que tu comprennes que ton pardon n'est pas l'objectif. Votre reconnaissance l'est. J'ai besoin que tu vois que j'ai accompli ça malgré vous, pas grâce à vous. Et j'ai besoin que tu réfléchisses à ce que ça signifie. Ma première année à Northwestern a été tout dont j'avais rêvé. J'ai rejoint le club pour les étudiantes boursières de première génération, parce que même si mes parents avaient des diplômes universitaires, j'y étais arrivée sans leur soutien, et ça faisait de moi, fonctionnellement, première génération. J'ai trouvé des amis qui avaient aussi dû se prouver contre de faibles attentes. J'ai suivi des cours qui me mettaient au défi et des professeurs qui voyaient mon potentiel.
J'ai prospéré de façon que je n'avais su possible quand on ne se bat pas constamment pour justifier son existence. À Thanksgiving, je suis rentrée à la maison pour la première fois depuis mon déménagement. Le dîner était gênant, excessivement poli, tout le monde faisant attention à ne pas parler de l'éléphant dans la pièce. Mais ensuite, mon oncle Frank, le même qui avait été témoin de ma révélation en mars, a levé son verre et a dit « J'aimerais porter un toast à Emma, qui nous a tous donné une leçon sur les suppositions. On a de la chance que tu fasses partie de cette famille, gamine, même s'il nous a fallu trop longtemps pour le réaliser. » Ce n'était pas tout. Ce n'était pas assez. Mais c'était quelque chose. Je termine ma 3e année maintenant. J'ai maintenu ma bourse avec une moyenne de 3,9. Je fais une double spécialisation en journalisme et sciences politiques. J'ai passé l'été dernier à faire un stage dans un grand journal à Chicago, un poste que j'ai obtenu grâce au service de carrière de Northwestern. J'ai été publiée dans 3 revues académiques. Je postule au programme de 3e année pour l'année prochaine, des programmes de doctorat entièrement financés, où je continuerai à prouver que la fille qu'ils appelaient moyenne est tout sauf ça. Mes parents et moi reconstruisons lentement quelque chose. Ce n'est pas la relation que j'aurais aimé avoir, mais c'est honnête, d'une façon qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Ma mère s'est excusée des dizaines de fois, et j'ai accepté ses excuses, mais j'ai aussi été claire sur mes limites. Ils n'ont pas droit de s'attribuer le mérite de ma réussite. Ils n'ont pas droit de réécrire l'histoire et de prétendre qu'ils ont cru en moi depuis le début. Caroline et moi sommes cordiales. Elle a obtenu son diplôme de l'Université de l'Illinois et a trouvé un emploi en marketing. Elle va bien et je suis sincèrement heureuse pour elle. Mais nous ne sommes pas proches, et je ne sais pas si nous le serons un jour. Certaines dynamiques, une fois brisées, ne peuvent pas être entièrement réparées. L'autre jour, ma mère a envoyé un article sur une étudiante locale qui avait été acceptée à Northwestern avec une bourse complète. Elle a écrit « Ça m'a fait penser à toi. Je suis tellement fière de ce que tu as accompli. Je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt ou plus fort. » J'ai répondu « Je sais, maman. » Et je sais. Je sais qu'elle est désolée. Je sais qu'ils le sont tous. Mais je sais aussi que j'ai fait cette chose impossible. J'ai réécrit l'histoire de ma famille sur qui j'étais censée être. J'ai pris leurs faibles attentes et je les ai dépassées. J'ai prouvé que leur évaluation de ma valeur était fausse, que leur rejet de mes rêves était infondé, que leur décision d'investir dans une fille tout en rayant l'autre était un choix, pas une fatalité. Si je pouvais revenir en arrière et dire à cette fille de 12 ans, celle qui fixait son bulletin d'école pendant que sa mère louait sa sœur et la rejetait, je lui dirais ceci. Leur doute n'est pas ta vérité. Leur aveuglement n'est pas ta limitation. Tu n'es pas moyenne simplement parce qu'ils ne font pas attention. Je lui dirais de continuer à étudier en secret, d'appliquer à chaque école de ses rêves, de construire une vie qu'ils ne peuvent pas imaginer. Je lui dirais que la révélation, quand elle viendra, sera satisfaisante, non pas parce qu'elle les changera, mais parce qu'elle la libérera. Je lui dirais que les couleurs violet et blanches de Northwestern lui iront bien, que le certificat de la bourse présidentielle sera accroché au mur de sa chambre universitaire comme une médaille de guerre, que chaque jour sur ce campus ressemblera à un retour à la maison dans un endroit qui la voit clairement. Plus important encore, je lui dirais qu'elle est déjà suffisante. Les lettres d'acceptation et les bourses et les accomplissements sont merveilleux, mais ce n'est pas ça qui la rend valeureuse. Elle a toujours valu plus que la moyenne, même quand personne ne comptait. Elle devait se compter elle-même d'abord. Et elle l'a fait. Et je le suis. Et c'est ça la vraie victoire. Pas l'argent de la bourse, ou l'université prestigieuse, ou la preuve que j'avais été sous-estimée. La vraie victoire, c'est que je connais ma valeur maintenant, peu importe que ma famille le fasse ou non. Je suis Emma, je suis boursière présidentielle de Northwestern. Je suis écrivaine publiée nationalement. Je suis survivante de rejets académiques et de doutes familiales. Je ne suis pas moyenne, je ne suis pas pratique. Je ne suis pas la fille qui s'est contentée de moins parce qu'on attendait moins d'elle. Je suis celle qui leur a prouvé à tous qu'ils avaient tort, et je l'ai fait en me prouvant moi-même que j'avais raison.